Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième tuto réalisé avec des produits de la marque Creavea que j'avais reçu donc en partenariat avec cette boutique en ligne. Donc ce sera encore à l'occasion de la fête des mères. Vous pourrez retrouver le premier DIY sur ma chaîne également. J'ai donc choisi aujourd'hui de réaliser un bracelet avec un ruban satin noir et des liens en cuir bleu turquoise. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Pour réaliser ce bracelet, il vous faudra 30 cm de satin noir, 8 x 35 cm de lien en cuir bleu turquoise, 2 petits morceaux de cuir noir que j'ai récupéré sur le premier DIY. Il me restait donc du ruban en cuir, un fermoir aimanté, du fil noir et une aiguille, un support avec une pince pour pouvoir tenir les fils, de la colle, une paire de ciseaux. On va commencer par mesurer donc le fil de satin noir. Donc ici je prends 30 cm. Je coupe ensuite 8 fils de 35 cm de long. Avec un petit élastique, je les maintiens bien entre eux. Ensuite, j'accroche l'ensemble des fils, donc les liens turquoise plus le ruban noir. Avec mon support, je les mets et je les maintiens avec la petite pince. Je sépare ensuite tous mes fils turquoise, je les mets 2 par 2. Et je les sépare donc en 4. Le but étant de tresser en dessous et au-dessus du ruban. Je commence par bien trier mes 8 brins. Je les mets 2 par 2 et je les sépare bien en 4 pour partir vraiment sur une bonne base. Ensuite, je repose mon ruban noir. Je prends le brin qui est tout à droite, je le passe au-dessus. Je prends ensuite le brin qui est tout à gauche, je le passe sous le brin qui est à côté de lui et je le passe au-dessus du brin, donc tout ça au-dessus du ruban noir. Et j'ai fait ma première boucle. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer de plus près ensuite. Donc le principe est toujours le même, sauf que on va le faire ensuite en dessous du ruban. Donc je soulève mon ruban, je reprends mes brins tout à droite, je viens les positionner au milieu, je prends mon brin tout à gauche que je passe en dessous et je me repositionne. Donc je prends mon brin tout à droite, je le pose au-dessus de mon ruban noir. Je prends ensuite mon brin
brin tout à gauche que je passe sous le brin juste à côté et je le passe au-dessus des deux premiers brins. Là, j'ai donc fait le dessus. Je vais donc retirer un tout petit peu le ruban de satin, histoire que ce soit plus joli. Je le soulève, je reprends mon brin tout à droite. Mon brin tout à gauche, je le passe en dessous du brin d'à côté. Et voilà, et je recommence, et ainsi de suite. À présent, je vous montre de plus près pour que ce soit plus parlant sans doute pour vous. Donc, je vais mettre d'un couteau parfois pour ressortir un petit peu le ruban noir. Donc je recommence pour vous montrer. Donc je soulève mon ruban, je passe le brin tout à droite. Je passe le brin de gauche en dessous et au-dessus des deux brins que je viens de positionner. Je rabats mon ruban, je passe mon brin tout à droite au-dessus. Mon brin tout à gauche, je le passe en dessous des deux brins d'à côté et je le passe au-dessus du brin qui était donc tout à droite. À nouveau un petit élastique et j'accroche donc tout en bas mes rubans et mes liens ensemble. À présent, je vais préparer donc le bout de mon bracelet en prenant donc un morceau de cuir noir, mon fil et mon aiguille, et je vais accrocher tout simplement le bout de mon bracelet. Je vais le fixer en fait sur mon bout de cuir. Je replie ensuite sur lui-même le bout pour cacher, donc j'ai coupé les liens qui dépassaient et ensuite je reviens fermer, j'ai replié en fait tout à l'intérieur sur lui-même et je viens fermer avec mon fil et mon aiguille. Une fois terminé, je recoupe mon embout pour que ce soit juste la bonne longueur à glisser dans le fermoir et j'ajuste au besoin. Ensuite, je viens encoller le bout en cuir
cuir pour le glisser dans le fermoir et ainsi fixer l'ensemble. Alors faites très attention, dans ce type de fermoir, il y a un côté à mettre à l'envers de l'autre. Sinon, vous ferez comme moi dans un premier temps, je m'étais trompée, ils étaient tous les deux dans le même sens, ça ne fonctionnait pas du tout. Du coup, ça ne pouvait pas fermer correctement, ça vrillait le bracelet. Donc pensez bien à retourner le deuxième embout. Et voilà ce deuxième bracelet terminé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout que les explications auront été suffisamment claires. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne fête des mères et je vous dis à très bientôt, bisous bisous.